Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les ultras du PSG ont déployé un tifo en soutien à la Palestine. Oh là 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 là, purée de pommes de terre. En bas du tifo, on peut lire la guerre sur le terrain, mais la paix dans le monde. Bruno Retailleau assure qu'il ne s'interdit rien. Sur Sud Radio, il se dit prêt à prendre des sanctions si nécessaire après le déploiement de cet immense tifo en soutien à la Palestine. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. C'est inacceptable. C'est une bâche quand même de dizaines de mètres carrés. Les règlements du foot, de l'UEFA, etc. interdisent les messages politiques. C'est un message politique. C'est pas bien, il fallait pas le faire. Oh putain. Et un tifo couleur de la Palestine déployé hier au Parc des Princes, une immense banderole représentant un drapeau palestinien ensanglanté, le drapeau du Liban, la ville de Jérusalem, des chars ou encore une personne portant un kéfier avec ce slogan Free Palestine. Le PSG indique ne pas avoir été mis au courant de ce projet d'affichage. Parlons vrai, est-ce qu'un tel tifo a eu besoin de complicité pour rentrer dans les tribunes? Le PSG pouvait-il ne pas être au courant, comme le disait Bruno Retailleau, vu la taille en dizaines de mètres carrés de ce tifo? Et à cette question, banderole pro-Palestine, faut-il sanctionner le Paris Saint-Germain? Vous dites oui à 71%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. C'est intéressant parce que ça n'est pas la première fois, Philippe Bilger, que ça arrive. On le disait tout à l'heure à l'antenne, alors on disait combien, je ne sais pas combien, 2000 mètres carrés à peu près, c'est gigantesque. Au moins 1000 mètres carrés. Ça ne tombe pas du ciel. Voilà. Alors, je ne suis pas très au fait de la réglementation des banderoles, des tifos avant le match, puisque j'ai déjà assez de mal à convaincre certains de l'inutilité de carton rouge et notamment notre spécialiste qui a la particularité d'avoir des prévisions qui sont à chaque fois démenties par les résultats. Je vous arrête, j'ai eu bon pour le pronostic de PSG Atlético Madrid dans les vraies voies du foot. Plus sérieusement, 50 ans, ça va. Je ne sais pas comment ce tifo a été construit. On peut peut-être présumer qu'il a été à l'intérieur du stade, je ne sais pas comment, mais là, sous votre contrôle, est-ce qu'il n'était pas concevable pour le PSG à partir du moment où il ne peut plus dire qu'il n'est pas au courant puisqu'il s'étale forcément de manière ostentatoire, qu'il intervienne pour le faire disparaître? C'est une question que je pose. Et puis ensuite, je ne serai pas hostile, moi, à l'interdiction durant 6 mois de telle ou telle tribune. Mickaël Sadoun. 3 choses. La première chose, c'est qu'on ne peut pas penser que le club n'était pas au courant de la création de ce tifo qui a probablement duré plusieurs mois. Pour avoir parlé avec quelqu'un qui connaît des ultras, il m'a dit que c'était scrupuleusement vérifié et qu'on pouvait même pas emmener un drapeau sans que ce soit contrôlé. Donc ça m'étonnerait que ça ait totalement échappé au contrôle de sécurité. Mais bon, on verra qui est responsable dans cette affaire. La deuxième chose, pour le coup, sur laquelle il y a une certitude, c'est que ce drapeau charrie des symboles évidemment de haine envers Israël et pas de paix. On a vu évidemment la mosquée Al-Aqsa ensanglantée qui appartient à une iconographie qui est reprise par le Hamas et notamment par les brigades Al-Qassam qui sont donc la branche armée du Hamas. Donc il n'y a pas trop d'ambiguïté sur le fait qu'il y a évidemment une haine d'Israël plus qu'une solidarité vis-à-vis des Palestiniens. Puis la dernière chose, c'est que s'ils avaient voulu faire un tifo de paix, il y en a eu d'autres et pour le coup qui n'étaient pas ambigus sur la question. Un drapeau palestinien qui était cousu à un drapeau israélien, ça c'est un symbole de fraternité sympathique qu'on peut accepter dans un stade, mais pas cette espèce d'appel à la haine ensanglanté et dégueulasse. Est-ce que ça aurait été considéré, votre proposition, comme un tifo politique tout de même ? Je ne sais pas, mais moi j'ai vu des images en tout cas c'est porteur de paix. Voilà, je trouve que c'est porteur de paix. Et il me semble que ça a plutôt été admis puisque, je sais pas, j'ai vu des images tournées et puis des cousins m'ont envoyé ça. Voilà.
Benoît Perrin. Alors, ce que je comprends pas bien, c'est que le porte-parole de l'UEFA dit il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis. Et quand on regarde les archives un peu du foot, on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que le Celtic de Glasgow en 2023 eh bien, a été sanctionné. Alors, c'est symbolique. Hein, en l'occurrence, l'amende était de 17 500 € parce que ses supporters avaient brandi des centaines de drapeaux palestiniens face à l'Atlético de Madrid. 2022, au stade Vélodrome, l'OM joue contre un club d'Azerbaïdjan. Les supporters déploient une banderole pro-Arménie. Amende de 40 000 €. Et là, on nous explique que ça ne doit pas faire l'objet d'une sanction. Donc déjà, incohérence absolue. Ah oui, là, franchement, deuxièmement, incohérence évidemment du club. Je veux dire, quand on voit la taille du tifo, on ne peut pas penser un quart de seconde que le club n'était pas au courant. Et on revient au troisième point qui est à mon avis que la politique n'a vraiment rien. Dieu sait comme on adore tous la politique, mais comme elle n'a vraiment rien à voir à faire dans des stades de foot, c'est prendre des risques idiots. Je veux dire, le foot, c'est un affrontement entre deux équipes, c'est effectivement presque une allégorie de la guerre, mais en revanche, pas de politique dans le sport. Je veux dire, c'est vraiment prendre des risques bêtement parce que c'est ajouter un problème à un problème. C'est-à-dire, vous avez déjà une guerre entre deux équipes, vous n'allez pas en plus rajouter un problème politique sur un affrontement qui est en plus très viril. Que vous venez de rappeler, Benoît, si elle est confirmée, c'est extravagant. Ce tifo, il est clairement... par rapport à la banderole pro-Arménie, où il y a beaucoup d'Arméniens à Marseille, faut-il le rappeler, 40 000 €, mais c'est complètement fou, de poids de mesure, non? Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est pas la première fois qu'on peut avoir des doutes sur l'équité de ces instances sportives. Et puis on parlait de la proximité avec le Qatar, tout ça. En tout cas, le directeur général du PSG est convoqué chez Bruno Retailleau, donc on verra ce qu'il en sortira, parce que c'est spectaculaire quand vous regardez la taille. Moi je suis halluciné de la taille et du nombre de gens qu'il faut pour le déployer, et donc qu'il y ait une espèce de cohésion totale dans cette tribune. Je trouve ça incroyable. La question du Qatar aussi quand même reste entière, parce que je ne crois pas non plus à une complicité politique avec ce genre de symbole, mais ça pose quand même une question dans la mesure où en effet le Qatar est un vecteur de propagande islamiste, via notamment Al Jazeera, que le Qatar est un des grands financeurs du Hamas. Il est d'ailleurs un interlocuteur central dans les discussions internationales, et tant mieux qu'il soit là aussi. Mais il y a une question aussi sur la manière dont la France s'est progressivement vendue pièce par pièce au Qatar. Je pense que ce moment où on s'est vendu, où on a été achetable, est un moment où on a perdu une part de notre liberté aussi. Je n'ai pas vu le détail du match, mais est-ce que le président Sarkozy était à côté du président du PSG? J'ai regardé le match, mais alors je sais pas. Intéressé, ça. J'étais tellement désespéré par le jeu que quand il montrait les tribunes, je me prenais la tête dans les mains, soit dit en passant. Alors visiblement, le tifo était enroulé dans un autre tifo, donc peut-être caché à l'intérieur aussi. Peut-être que ça peut changer la nature en tout cas. Mais il est resté quand même affiché très longtemps. En général, si on veut qu'il sorte, on envoie les stadiers, les CRS, etc. Et Dieu sait si on les tribunes populaires, il y a des stadiers et des CRS, c'était la tribune Auteuil, on aurait pu faire quelque chose. Est-ce que finalement, on se dit pas en écoutant Bruno Retailleau ce matin sur Sud Radio, que une fois de plus, on ne peut pas compter sur les instances du football et que c'est peut-être les instances politiques qui vont prendre le relais? Mickaël Sadoun, Benoît Perrin, Philippe Ligère. Parce qu'il a été quand même clair ce matin, Bruno Retailleau. La preuve, il y a convocation directement. Il a été très clair. L'interview d'ailleurs était très très bonne. De la Fédé, absolument. L'interview était très bonne et très claire. Moi simplement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je regrette qu'on soit pas dans la sanction et qu'on soit immédiatement dans le registre de l'interdiction. Il faut préserver le folklore, mais juste expliquer aux gens que la politique n'a pas sa place sur les terrains. Point barre. Benoît Perrin. Est-ce que quelqu'un a regardé les journaux espagnols? On ne sait pas ce que... ça aurait été intéressant de savoir. J'ai pas regardé. C'est une très bonne question. Quelle faute. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'UEFA est composée de personnalités qui sont, pour une grande partie d'entre elles, très sulfureuses. Et donc, on ne peut pas exclure le fait qu'il y ait quelques connivences ou quelques jugements, un peu, à deux vitesses entre le PSG et d'autres clubs. Voilà. Donc oui, forcément, les pouvoirs publics sont obligés de s'en mêler.
Merci. Et moi, pour conclure, si vous avez vraiment voulu rendre service à leur club, ils auraient dû faire un tifo, travailler les frappes au but à l'entraînement, parce que quand on voit la quantité qui cadre, je pense qu'ils le travaillent vraiment pas assez. Mais ça, c'est que mon point de vue, Cécile. Oui, on le partage. On va travailler dessus. Alors, Philippe, pour une fois qu'on partage un truc, il faut en profiter. C'est le moment. On est proche de Noël. Hein, il va se passer des trucs positifs. Vous allez loin. C'est un miracle. Merci beaucoup Philippe Bilger d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Benoît Perrin, directeur de... Je vais y arriver. Contribuable associé. Dont je fais Là, partie. vous avez gagné un contrôle fiscal. Je suis contribuable. On est tous contribuables. Oui, mais bien beaucoup trop. C'est ça. Que vous le soyez. Bon, encore. Que moi. Bon, avec tout ce que je vous donne. Merci Michael d'avoir été avec nous. Dans un instant, on va parler automobile avec Philippe David. Bien entendu, les vraies voix qui font rouler la France, avec des ventes en chute libre, des sous-traitants en faillite et bientôt des fermetures d'usines en France et à l'étranger. C'est plutôt dramatique. 2025 devrait être une année noire, en tout cas pour les constructeurs automobiles. On en parle dans un instant.